Coupe UEFA, il y avait au Parc des Princes plus de 48 000 spectateurs, 48 679 exactement, dont beaucoup de nos voisins belges, venus voir l'équipe d'Anderlecht que voici, victorieuse il y a 2 ans et finaliste l'an dernier. Face aux joueurs en blanc, les mauves de l'Austria de Vienne ne devaient guère peser très lourd. 12e minute, Reisenbrink s'échappe, Obermeier le pousse. L'arbitre laisse jouer. On a cru pourtant qu'il y avait faute. Nous revoyons cette action et le départ de Reisenbrink qui sera, vous le savez tous, vous avez suivi ce match sans doute en direct à la télévision, le grand homme du match, fidèle à sa réputation de grand joueur mondial. On comptait beaucoup à l'Austria de Vienne sur un joueur de 22 ans, Prohaska, une des grandes vedettes du football autrichien, pour ne pas dire la plus grande vedette. Le voici, Prohaska. Il est un peu de partout, il a tenté tout ce qu'il a pu, mais disons-le, il a quelque peu déçu. Ce qui ne fut pas le cas pourtant de Gazelic, que nous avons remarqué pour notre part. Le monopole du jeu était pratiquement pour les Blancs. Reisenbrink se présente d'une façon très acrobatique, bat Baumgartner, c'était la 12e minute de jeu. Anderlecht prenait déjà une option sur ce titre qui lui est familier. Regardez la déviation de Reisenbrink et cette balle au ras du poteau. Pour la plus grande joie des Belges. Et ce n'était pas terminé. Manifestement, Anderlecht avait pris cette partie en main. Coup franc, cette fois-ci, l'arbitre l'accorde. Qui va le tirer? C'est encore Robbie Reisenbrink. Regardez bien. Suivez la position du mur, celle du gardien, et nous allons le revoir. 2e but pour les Belges. La caméra placée derrière le but va nous donner le ralenti et une idée plus exacte de la situation des joueurs et du ballon. Vous voyez que le gardien est pratiquement à gauche, le mur le masque, la balle contourne le mur au ras du poteau. C'est dur pour Baumgartner. 2-0 toujours en première mi-temps. Les Belges devaient donner le coup d'assommoir, malgré quelques réactions de l'Austria de Vienne qui pêchait quand même par un peu de naïveté. Van Binst, l'arrière, s'échappe, une balle pour lui-même, il a passé Obermeier et bat Baumgartner. Cette fois-ci, c'est le délire dans les tribunes occupées bien entendu par les supporters belges. Comment Obermeier a-t-il pu laisser filer Van Binst? Ceci, nous allons le savoir en revoyant l'action. Voilà Van Binst qui prolonge la balle. Obermeier fait signe à son coéquipier d'y aller. Quant à lui, il a abandonné la partie. Baumgartner est sorti, mais trop tard. 3-0, c'était le score à la mi-temps. Il était difficile de concevoir que l'Austria de Vienne puisse remonter ce handicap. Et inlassablement, les Belges qui contrôlent cette fois-ci le jeu vont assurer. Regardez, Van Binst, encore lui, même adversaire, Obermeier, il tire avant d'être contré, la balle dans la lucarne. Ce n'est pas une très bonne soirée ni pour Obermeier, qui s'est toujours trouvé sur la trajectoire de la balle, sauf pour le coup franc, ni pour le gardien Baumgartner. Regardez Van Binst. Tir du gauche, la balle en cloche dans la lucarne droite. Monsieur Franchi, président de l'UEFA, remet la coupe à Reisenbrink, qui a été le héros du match et que nous retrouverons en Argentine dans la sélection de Hollande, associé à René van de Kerkhoff, à Johnny Rech. Une attaque qui, ma foi, aura très belle allure et que nous suivrons plus particulièrement. Une équipe qui sera parmi les favoris. Alors que les joueurs d'Anderlecht avaient envahi le parc d'abord et Paris ensuite pour clamer la joie de ce succès des joueurs en blanc. Voilà, Georges, nous revenons avec vous au Touquet.